Et qui n'est pas allé au Good pour fumer un petit joint, n'est-ce pas Andrea? Bonjour Andrea. Salut Emmanuel. En tout cas, ça a dû sûrement se faire dans les années 90, puisque tu viens nous parler d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Génération H, un roman de Alexandre Grondeau. Oui, c'est ça, et Alexandre Grondeau s'attaque ici à la culture alternative des années 90, on va dire, parfumée de cette senteur hachichée, un véritable plaidoyer pour le cannabis, mais aussi une œuvre littéraire novatrice tâchant de relater les sentiments, les aspirations d'une génération avide de liberté et d'aventure. Donc à travers les effluves de skunk, de double zéro, de pollen, à travers bongs et chillum, Alexandre Grondeau nous fait suivre Sacha et sa bande d'amis, jeunes adolescents, dans un road trip initiatique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la portée sociologique, on va dire, de ce roman et la justesse de ce terme génération H. Alors, je crois que tu connais la génération 68, mais génération H, c'est un peu plus confus encore dans nos esprits, et à juste titre, puisque c'est Alexandre Grondeau qui l'a inventé, et il nous l'explique justement, Alexandre Grondeau, que j'ai pu rencontrer cette semaine dans un café aixois. Alors on l'écoute. On va dire que par rapport à la Beat Generation et à tout ce qui allait avec, on est revenu de l'idée selon laquelle peace and love en fait. La génération H s'est vraiment construit pas en réaction par rapport à ça, parce qu'il y a une filiation avec Aldous Huxley, avec les paradis artificiels de Baudelaire, avec tous les auteurs comme Bukowski, comme Kerouac. Donc il y a vraiment une filiation expérimentale qu'on avait, on les lisait. Mais la génération H, c'était pas une génération qui était tournée autour de Peace and Love, c'était plutôt une génération qui était un peu rebelle, qui voulait vivre à 100 à l'heure, mais sans avoir réellement plutôt en ayant conscience qu'en fait le système ne se renverserait pas et qu'il fallait profiter au maximum de la vie parce qu'elle était courte, et que notre moyen d'expression, notre moyen de révolte, c'était plutôt dans nos attitudes et dans la recherche de lieux expérimentaux, de lieux underground où justement la liberté était totale. Et c'est pour ça que j'évoque l'explosion des technivals et des sound systems dans les années 90 en fait. La liberté, c'était le leitmotiv. Ouais, l'idée c'était la quête de plaisir et la quête de liberté. De plaisir au sens multiples et variés, on était des gros amateurs de musique, mais pas évidemment de musique qu'on écoutait à la radio, la soupe qu'on nous servait, et qui était vraiment pathétique et tragique pour nos oreilles. Nous, ce qu'on voyait au début des années 90, c'est que il y avait le mouvement techno qui était en train d'exploser. On n'appelait pas encore ça de l'électro, mais les premiers camions sont venus d'Angleterre en amenant des gros sound systems, et on a appelé ça les technivals en fait. Et donc c'est vrai que ça a été une grosse claque de participer à ces premières réunions où en fait un lieu se transformait totalement l'espace de 3-4 jours, et tout d'un coup on avait le droit de tout faire. Il n'y avait plus aucune règle telle qu'on les voyait dans le système dans lequel on vivait. Et c'était vraiment le leitmotiv, c'était Free Music for Free People. Rimbaud dit souvent on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On n'était pas sérieux quand on avait 17 ans. C'était un peu l'expérimentation de tous les excès, et l'idée c'était où est-ce que mon esprit peut aller, jusqu'où il peut aller, jusqu'où mon corps peut aller. Tout ça dans une atmosphère positive et hédoniste. C'était un peu une quête hédoniste qu'on mêlait avec une quête existentielle. Génération H. Monsieur Lézard, encore une fois, issu de la génération H. Generation H. Laisse-moi te raconter l'histoire du jeune Sacha. Je t'ai offert un lit de feuilles, je devais avoir 17 ans. Tu es venu t'y allonger avec ton parfum enivrant. Je vais être un peu sur les nerfs, tu as fait l'effet d'un calmant. Je me suis de suite senti à l'aise, je le souris en t'embrassant. Tu étais alors fille de joie, je payais pour ces bons moments. Tu es devenue une princesse au sein de mon jardin d'ornement. Notre liaison les fait bondir, ils me prennent pour un délinquant. Mais quoi qu'en disent ces messieurs, je serai toujours ton amant. Tu m'accompagnes quotidien et tu ne m'as jamais quitté. Avec Génération H, je voulais plutôt m'attaquer à la littérature parce que je trouve que c'est un peu saoulant de constamment devoir lire des auteurs anglais ou américains pour parler de tout ce qui est underground et contre-culture. En réalité, en France, on a été très actifs dans les milieux alternatifs, dans l'underground, dans les squats, dans les mouvements
musicaux décalés, et en fait j'ai voulu parler de ça parce que ça n'avait jamais été fait dans la littérature française. Donc Génération H, ça parle de la H culture, qui n'est pas que le cannabis, qui c'est aussi la musique, qui est aussi le cinéma, qui est aussi la littérature. Et ce que j'avais envie de faire, c'était de dire, voilà, en France, dans les années 90, on était des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers, à aspirer à des modes de vie alternatifs et à les expérimenter. Je dis que pas qu'on est tous restés là-dedans, beaucoup en sont revenus. Spliff de weed, note mais en tout de cas, bas de page ça numéro existait. 17. Le mix, mélange tabac-hashish, bédo, synonyme de hashish, charas. Première qualité de hashish fait à la main, se présente la plupart du temps sous la forme de fingers, irrié. Mot jamaïcain, synonyme de tranquille, serein, positif. Spliff de weed, synonyme de joint d'herbe. Savon, pain de 250 g de hashish qui a la forme d'un savon. Sniavre, mot d'argot synonyme de défoncé. Taz, les Taz sont des zones autonomes temporaires présentées par Hakim Bey comme le dernier territoire où l'homme peut être libre de manière éphémère. J'ai eu la chance de fréquenter ces milieux alternatifs, les sound systems, les technivals. Et donc, si tu veux, la musique, c'est un fil conducteur effectivement dans le livre. Il y a une playlist à la fin, et puis j'offre un mix de 1 heure sur le site génération-h.fr. Plus j'ai produit une compilation qui traite du bouquin. Mais la musique, en fait, elle fait partie de la jeunesse et elle fait partie de la vie. Là encore, en France, on a souvent tendance à sous-estimer la culture musicale des Français. Or, alors peut-être que c'est moi qui suis bizarre, mais autour de moi, j'ai que des gens qui adorent la musique, qui écoutent de la musique tout le temps. Et les années 90, pourquoi je parle autant de musique, c'est parce que ça a été un moment très important. On avait NTM, on avait tout un tas de groupes français, et puis il y avait les groupes américains qui arrivaient, ceux qui déferlaient sur les ondes françaises. Et donc par rapport à ça, on avait la techno, on avait le rap, et puis on avait le renouveau du reggae, avec dans les traces, dans les pas de Garden Silk, on avait des artistes comme Buju Banton, comme Sizzla, comme Capleton, comme Anthony B qui arrivaient et qui ont carrément révolutionné ce style musical. Donc en fait, on n'avait pas l'impression que c'était extraordinaire, mais en réalité, a posteriori, moi qui suis critique musicale et qui ai observé ça, on avait une intensité de nouvelles cultures musicales, de nouveaux styles musicaux qui étaient super intéressants. Et aujourd'hui, si je parle de Cypress Hill, si je parle des Beastie Boys, si je parle de Buju Banton, si je parle de Raga Sonic, en fait, ça parle à tout le monde. Mais à l'époque, en 93, 94, 95, ça parlait à personne. Ça parlait juste à des petits groupes, voilà, on était là, on écoutait ça, on adorait ça. On croyait que c'était un peu notre drogue musicale. On avait l'impression de découvrir des pépites d'or à chaque nouveau scud. Donc c'était génial. À un moment donné, il fallait aussi dire aux gens, voilà, on est là, on existe. Donc vous avez beau nous nier, vous avez beau dire que les gars sont lobotomisés. Non, moi je parle d'aventuriers, je parle de jeunes qui prennent la route, qui s'éclatent, qui découvrent plein de choses. Merci Alexandre. Je t'en prie. Pour des médias. Car les gens parlent de l'herbe, mais disent n'importe quoi. Il y en a même qui comparent ça à la coco ou au petra. Ainsi ne cessant par du mic pour te parler de ganja. Écoute ce style, c'est pas le discours des médias. Car les gens parlent de l'herbe, mais disent n'importe quoi. Trop souvent. Alors c'est un peu la Beat Generation version fleurie. Génération H, tu l'as testé, Andrea ? Un petit peu, on va dire, mais il fait un parallèle justement entre la Beat Generation et sa volonté, c'était de dire un peu que c'est pas qu'aux anglo-saxons de raconter cette culture un peu underground et un peu alternative. Et si ça vous plaît, si le thème vous intéresse, le livre continue sur internet avec génération-h.fr où il a mis une playlist, puisque Alexandre Grondeau est aussi producteur et DJ, et il a fait une petite playlist assez sympathique, on va dire, avec de nombreux artistes, et ça a retrouvé sur génération-h.fr. Un livre à consommer.